tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo déco, haul, voilà, haul déco, petits objets que j'ai pu acheter au cours du dernier mois, donc du mois de mars. Principalement on va parler de Emma parce que j'ai fait une commande chez Emma, de Monoprix et d'objets chinés en brocante parce que voilà, j'adore les brocantes, j'en fais très régulièrement. Donc voilà, on va commencer par Monoprix. Monoprix, bon, ça fait un peu parisien de dire ça, c'est vrai que je sais qu'il y en a beaucoup à Paris, je sais pas s'il y en a, je sais qu'il y en a ailleurs, mais je sais qu'il n'y en a pas partout. Donc voilà, mais moi c'est vrai que j'ai énormément de mal à résister, je fais mes courses là-bas, donc il y a un petit corner déco et qui est toujours fourni, ça change tout le temps. J'adore, ils font toujours des trucs super mignons, enfin, voilà, c'est pas cher, donc j'ai toujours un peu de mal à résister. Ce mois-ci c'est vrai que je me suis un peu calmée, j'ai acheté que 3 choses que je vais vous montrer tout de suite. On commence donc par ce petit carnet, voilà, tout mignon, tout petit. Les carnets en fait j'ai toujours un peu de mal à résister, je trouve ça toujours super pratique d'en avoir partout. Je prends toujours des notes en fait, donc j'ai des carnets partout. J'en ai que je n'ai jamais utilisé. Celui-là voilà, il est tout classique, c'est pas normal, mais je le trouvais trop mignon avec son petit imprimé encre qui fait très été. Voilà, je le trouvais mimi, donc il coûtait, j'ai plus 3 fois rien, donc je n'ai pas résisté et je me le suis offert. On passe ensuite à ceci. C'est une petite boule à thé, toute simple, en silicone. Alors déjà, il faut savoir que moi j'ai un gros problème psychologique avec la silicone. Enfin voilà, toutes ces matières là un peu molles, on peut jouer avec. Ça rend dingue mon mec, dès que j'en croise il faut que j'en achète, que ce soit des pinceaux, vous savez les pinceaux à beurre là à l'huile pour les poils ou les trucs, enfin, voilà, j'en achète tout le temps. Donc avec cette petite boule à thé, imaginez que je n'ai pas pu résister, déjà elle est trop mignonne, le petit motif crabe, toujours hyper été, je trouve ça trop mimi, la couleur est trop chou. Cette petite pince là qui doit, j'imagine, enfin je l'ai jamais essayé en fait, je vous avoue, mais j'imagine qu'il doit bien tenir sur les tasses, enfin je trouve ça trop mimi, donc voilà, j'ai pas pu résister. On termine Monoprix avec cette petite coupelle qui fait partie de la collection de Pâques. Donc comme je vous disais, Monoprix ils changent très régulièrement leur collection, ils font des petites collections en fonction des événements. Donc là il y a une petite collection qui était mise pour Pâques et moi j'ai craqué là-dessus. J'adore les petites coupelles, j'en mets sur mon bureau ou dans ma petite étagère à bijoux pour pouvoir voilà, ranger les petits objets. Ça je la trouvais trop mimi avec son petit lapin, voilà, j'adore les petits animaux, toujours dès qu'il y a des petits animaux j'ai du mal à résister. Elle a une bonne taille je trouve, moi je m'en sers, je vous l'ai montré sur Instagram je crois, je m'en sers moi pour mettre les bagues, enfin les bagues que je mets le plus en ce moment, comme ça elles sont pas dans tout le merdier avec le reste et je les trouve facilement le matin, j'ai juste à les prendre et à les enfiler. Et voilà, je la trouve trop mignonne. On passe ensuite à la commande Emma. Emma je crois que c'est belge, il y en a pas mal à Paris, on a 5 je crois. J'ai vraiment du mal à résister quand je passe à côté d'un Emma parce que voilà, ça coûte 3 fois rien, il y a toujours des trucs trop mignons. Et en plus je me suis rendu compte récemment que en fait sur leur site internet il y avait 10 fois plus de choix qu'en boutique. On commence par ça. Moi j'adore faire des cadeaux, j'en fais tout le temps et j'ai toujours besoin de petites étiquettes donc pour écrire les noms. Là je l'ai trouvé mignonne, j'ai payé ça, il n'y a pas de prix, je sais pas, c'était 1 euro, quelque chose comme ça, 1,50 €. Donc il y a plusieurs couleurs. Il y a les petites cordes déjà pour les attacher, donc je les trouve toutes mimi. Et voilà, ça va me servir pour faire des petits cadeaux à Noël prochain ou cet été pour des anniversaires. J'ai également acheté ceci, c'est des petits tampons avec un petit truc, un petit encreur, donc des petits tampons lettres. Ça va me servir, je vous avoue, à faire les petites étiquettes entre autres, mais aussi à d'autres choses, hein, j'imagine. Donc voilà, ça paye pas de mine, c'est juste des petites lettres en bois avec, voilà, bon, j'ai déjà utilisé, je vous montre l'arrière avec les petits tampons. Alors juste le tampon en fait, il était soudé. Donc en fait il s'est cassé, merde, il s'est cassé, enfin voilà, le truc s'est cassé, je sais pas, c'est juste ça, mais bon après bon, c'est juste l'encre, on en trouve partout, donc voilà, c'est cool, j'imagine que ça va me servir assez souvent et ça coûtait, encore une fois, ça coûtait 3 fois rien, je pense que si ça coûtait 4 € c'était vraiment le bout du monde, voilà pour ça. Ensuite chez Emma j'ai acheté
ceci, c'est une planche à découper, quoi, vous me direz, voilà, je vais vous avouer que en fait je l'ai acheté juste pour ça, parce que voilà, il y a de la silicone, donc comme je vous disais avec le petit crabe Monoprix, j'ai du mal à résister à tout ce qui est silicone, donc voilà, c'est mon petit problème mental, mais voilà, une petite planche à découper, une planche à découper quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est du bambou, elle est mignonne. En fait en boutique j'avais vu qu'il y avait d'autres couleurs et ça me... Enfin voilà, en tout cas la couleur, le truc là en silicone, il y avait rose et orange et ça me plaisait pas, pas plus que ça. Et j'ai vu sur internet qu'il y avait le bleu, donc moi j'ai aussi un problème psychologique avec les bleus canards comme ça, il y en a partout chez moi, enfin il y a plein de petites touches comme ça chez moi, donc j'ai trouvé ça sympa. C'était juste pour le petit clin d'œil, finalement je l'ai acheté, il y a plusieurs tailles, je crois que celle-là, voilà, je l'ai payé 7 €, j'aime bien la taille, ça va me servir aussi pour faire des petites photos Instagram, des petites planchas. Donc voilà, une planche à découper. Ensuite, chez Emma, j'ai craqué pour des gommes. Des gommes animaux, je sais pas si on les voit bien là, je vous mettrai un petit insert avec où on les voit mieux. En fait, ces petites gommes, j'en avais acheté à plusieurs de mes copains pour leurs anniversaires, Noël, etc. Sans jamais craquer pour moi, même si j'en mourais d'envie. Et finalement, voilà, j'en ai profité avec ma commande pour craquer dessus. Il y en avait plein, enfin il y avait plusieurs thèmes, je me souviens, il y en a 5 à chaque fois, il y avait les fruits, il y avait les petits gâteaux, les petits cupcakes, les trucs comme ça, je trouvais ça trop mini. Moi j'ai pris les animaux, notamment, voilà, j'adore les animaux, mais il y a une girafe, j'adore les girafes, j'ai une passion pour les girafes. Ça fait partie de toutes mes passions malsaines. Il y en aura plein, vous verrez au fil des vidéos, je pense. Donc voilà, les petites gommes animaux. Alors franchement, est-ce que ça va me servir pour gommer? Je ne pense pas, tout simplement parce que voilà, ça se déboîte, enfin ça doit être très chiant en fait à utiliser pour gommer. Mais je pense que je vais les mettre tirant d'oignon sur mon bureau et qu'elles me regarderont bosser. Vous voyez, elles se pètent dans tous les sens dès qu'on les manipule, donc voilà, je pense que ça va être purement décoratif et juste amusant. Mais voilà, elles sont trop mimi. Pour finir, chez Emma, il y a ceci, donc j'ai pas enlevé le petit papier à l'intérieur. Ça fait très longtemps en fait que je voulais un mason jar comme ça avec un couvercle et une poignée pour pouvoir boire des smoothies, des thés, des cocktails, etc. Et Emma donc en a fait, ils sont à 2 € pièce. J'en ai donc acheté 2, un pour moi, un pour mon chéri, ou pour quelqu'un, voilà, des amis, voilà, on se comprend. Et voilà, je trouve ça trop mimi, il y a la petite paille, donc on peut bien entendu changer. Moi j'aime bien toutes les petites pailles en carton avec des petits motifs qu'on voit partout, donc j'en ai plein. Donc je pense que je vais changer, mais pour la vidéo je vous ai laissé la vraie paille qui était en vente avec. Donc déjà, dedans à l'intérieur il y a un petit papier, donc que je n'ai pas enlevé parce que j'ai pas encore utilisé cette tasse, mais avec une recette ça va tomber, une recette de mojito à l'intérieur, donc j'ai pas testé, mais je trouve ça sympa de faire une petite recette pour utiliser ça. Et également donc sur le verre il y a écrit "This is my favorite jar" et "Enjoy", donc voilà, je trouve ça super mignon, c'est vraiment dans les tendances déco du moment et je sens qu'elle va beaucoup me servir. On termine ce petit haul avec mes achats en brocante. Donc j'ai fait là au mois de mars, au début du mois de mars, la foire de Chatou. C'est une foire, c'est une espèce de brocante géante qui dure 2 semaines, 2 fois par an, donc à Chatou en banlieue parisienne. Donc pour les Parisiens, on met je pense 20 minutes à y aller en bagnole. Il y a également le train qui emmène, et il y a même des navettes qui viennent vous chercher et qui vous emmènent directement. Donc pour les Parisiens c'est hyper simple d'accès. Donc il y en a 2 fois par an, il y en a en mars et en septembre si mes souvenirs sont bons. Moi je la fais depuis l'année dernière en fait, je la fais tout le temps parce que je trouve ça vraiment chouette, ça dure 2 semaines. Il y a énormément de monde, il y en a vraiment pour tous les goûts de chineurs, en tout cas si vous aimez chiner. Il y a des trucs rétro,
Voilà, il y a de la porcelaine, il y a de l'argenterie, mais il y a aussi des objets un peu de curiosité. Moi c'est personnellement ce que je préfère, donc voilà, je trouve toujours des petits trucs, on papote avec les gens pour peu qu'il fasse beau, c'est vraiment chouette, c'est vraiment un truc à voir. De toute façon, même si c'est juste pour regarder, allez-y parce qu'on trouve des trucs vraiment sympas. Ce mois-ci, moi j'ai donc trouvé des cintres. Donc, qui sont ici, j'en ai pris 3, je les ai payés 14 € les 3 je crois. C'est donc des cintres de pressing en fait. Il y en a un avec une barre et deux qui n'ont pas de barre ici. Donc des cintres de pressing qui sont, je ne sais pas trop de quand ils datent, ils sont plutôt en bon état, même s'il faudrait un petit peu sur certains enlever la rouille. Je crois que celui-là je l'ai déjà un peu décapé, mais voilà, sur les autres il faudrait enlever la rouille au niveau de ça là, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Donc moi ce que j'ai trouvé super sympa c'est les petits numéros, donc pour différents, enfin voilà, pour numéroter les cintres j'imagine dans leur utilisation première, et surtout la couleur. J'avais besoin de cintres pour faire des do it yourself pour ma chambre. Or ma chambre, il y a vraiment ces couleurs là, ma couette, il y a pas mal d'objets, donc la couleur était tellement parfaite. Les do it yourself, on en reparlera plus tard. Je l'ai trouvé super sympa, il y en avait plein. Moi j'ai essayé de prendre des petits numéros qui me plaisaient, puis je vais essayer de les retaper un peu, mais il y a vraiment pas beaucoup de boulot à faire là-dessus, donc ça c'est super cool. Pour finir cette histoire de brocante donc à Chatou, j'ai acheté ceci. Donc c'est, je sais pas si ça vous parle, c'est moi je connaissais pas du tout, j'en avais jamais lu, c'était la première fois. C'est une étoile Amish, c'est fabriqué en tôle, je vous montre l'arrière, en tôle pliée. Et c'est fait donc par la communauté Amish américaine, enfin aux États-Unis, en Pennsylvanie je crois. Et c'est accroché en fait au mur ou au port de leur grange ou de leur maison. Et en fonction de la couleur, ça va apporter des différentes choses, paix, harmonie, etc. Alors je sais plus du tout ce que celle-là voulait dire, j'aurais dû le noter. Je pense qu'on peut trouver l'explication sur internet, mais là je pourrais pas vous le dire, je vous le dirai peut-être dans l'article si j'arrive à retrouver. Donc déjà j'ai fait une affaire parce que je l'ai payé dans les 35 €. J'ai regardé sur internet, ça vaut beaucoup plus, en tout cas sur internet c'est vendu beaucoup plus cher. Je la trouve super, moi j'adore ces objets là qui ont des histoires, qui ont un passé. Bon, voilà, après celle-là je sais pas si elle a beaucoup de passé, je sais même pas si elle a vraiment été fabriquée aux États-Unis à vrai dire. Mais j'aime bien le petit côté historique de la chose, parce que effectivement c'est vrai que de toute façon, même si celle-là n'a pas été fabriquée là-bas, après tout peut-être, hein, mais en tout cas c'est vrai qu'effectivement on les accroche dans cette communauté aux portes. Donc je la trouve super mignonne, et voilà, elle va aller sur mon mur, je sais pas, dans ma chambre ou dans mon mur de cale, je sais pas encore, je vous montrerai ça quand ça sera accroché. Voilà, ce petit haul est terminé. En tout cas c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, et d'ici là je vous dis à bientôt.